Pour bien comprendre, imagine que tu as trois cerveaux qui travaillent ensemble. Le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien. L'instinctif, c'est le plus ancien. Lui, il pense, il survit, il réagit très vite. Et il ne comprend pas les mots compliqués. Et surtout, c'est lui qui prend la plupart des décisions sans que tu ne t'en rendes compte. Le deuxième, c'est le système limbique. Les émotions, la joie, la peur, l'envie, la confiance. Il travaille main dans la main avec l'instinctif. Et le troisième, c'est le néocortex. Le réfléchir, la logique, les chiffres, les comparaisons. Mais lui, il est lent. Et surtout, il arrive souvent après, juste pour justifier une décision qui est déjà prise. Voilà la leçon clé de tout le chapitre. La décision est prise par l'instinct et l'émotion. Le cerveau réfléchit. Lui, il sert juste à se rassurer. Donc, pour vendre, tu dois d'abord séduire l'instinct et l'émotion, puis ajouter un petit argument logique pour que le client se dise « j'ai bien fait d'acheter ». Un exemple, pour une marque de chaussures, commencer par 100% cuir véritable, c'est une erreur. L'instinct ne comprend pas ce langage. Il vaut mieux commencer par une image qui fait ressentir. Marche avec assurance et tout le monde te remarque. Et seulement à la fin, on ajoute en cuir véritable pour justifier l'achat. Tu te dis peut-être, tout ça c'est de la théorie. Eh bien non, des expériences célèbres l'ont prouvé. Je t'en raconte trois. La première, le jus d'orange. Avant de goûter, on montrait aux gens un visage souriant et mécontent, mais tellement vite qu'ils ne le voyaient même pas. Résultat, ceux qui avaient vu un visage souriant étaient prêts à payer jusqu'à 3 fois plus cher. Une image cachée et le prix accepté change. Le deuxième, le vin et la musique. Dans un magasin, quand on passait de la musique française, les vins français se vendaient 3 fois plus. Avec de la musique allemande, c'était les vins allemands. Et le plus fou, presque tous les clients ont juré que la musique n'avait rien changé, alors que si. Et la troisième, Pepsi contre Coca-Cola. À l'aveugle, sans connaître la marque, les gens n'ont pas vraiment de préférence. Dès qu'on leur dit « ça c'est du Coca », leur cerveau s'allume. On le voit à l'imagerie et ils préfèrent le Coca. Le goût n'a pas changé, c'est la marque et les souvenirs qui décident. Ce qu'on retient, une image, une musique, un nom de marque, des détails qu'on ne remarque même pas changent nos décisions. C'est pour ça qu'il faut soigner chaque élément de tes contenus. Tout parle au cerveau, même ce qui semble minuscule.